L'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre se poursuit. 5 autres ministres se sont prêtés à l'exercice d'exposition de la situation dans leur département. Les ministères concernés, la santé, l'énergie et les mines, l'action humanitaire, l'administration territoriale et la communication. Le point avec Salifou Belem et Sekou Zango. La situation sécuritaire, le dénominateur commun des facteurs ayant entravé la mise en route complète des contrats d'objectifs de plusieurs départements ministériels au premier semestre de l'année 2023. Et justement, l'un des corollaires de la situation sécuritaire, la crise humanitaire. Le chef du département en charge de la question expose ici au Premier ministre l'ensemble des actions menées avec succès par les acteurs de son secteur pour le compte des 2 premiers trimestres de l'année. Au 30 juin 2023, le taux d'exécution à cette date-là est de 51,22%. Nous avions pu mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025, notamment à ses piliers 2, répondre à la crise humanitaire, et également à son pilier 4, œuvrer à la réconciliation. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, 6 grands objectifs sont inscrits sur la feuille de route du chef du département. 6 mois après, les lignes ont également bougé à ce niveau. Parmi ces 6 objectifs, il y avait un très important qui est en lien avec l'amélioration de la situation sécuritaire, le renforcement de la capacité opérationnelle des services de sécurité, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir un taux d'exécution de 64%. Concernant les 5 autres objectifs qui ne dépendaient pas dans leur exécution du seul pouvoir du MATDS, nous avons eu des taux un peu moindres. Même exercice de redevabilité entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela. Au résultat de la mi-année, une bonne palette de réalisations. Nous avons engrangé un certain nombre de résultats positifs, notamment en matière de continuité des services essentiels de santé et de nutrition dans les zones à fort défi sécuritaire, en matière de vaccination, en matière de prise en charge des cas de malnutrition, la mobilisation des ressources pour la construction du nouveau CHR de FADA. Nous sommes déjà à un taux de 50% de mobilisation des financements pour la construction de ce CHR. Performance largement au-dessus de la moyenne au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le taux global d'exécution des activités de ce département est estimé à 62%. C'est un taux qu'il faut mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs du ministère, l'ensemble des agents, les partenaires du ministère, mais aussi c'est un taux que nous avons atteint sous le leadership bien sûr de son Excellence Monsieur le Premier ministre et de son Excellence le Président de la Transition. Nous avons à l'actif l'organisation réussie d'un certain nombre de grands événements, pour ne citer que cela, le FESPACO, la Semaine nationale de la culture. Taux de réalisation du contrat d'objectif légèrement en dessous de la moyenne au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. Naturellement, il y a l'insécurité, surtout quand vous prenez donc le secteur de l'énergie. Souvent, nous faisons du surplace dans la mesure où vous dépannez une zone aujourd'hui, demain on sabote la même zone, vous repartez dépanner la zone. On ne voit pas l'effort, mais il y a un effort derrière qui est fait. Il y a aussi les retards donc, dans les allocations du budget. Il y a également ce qu'on allait dire... le fait que le volet énergie surtout n'était pas de notre côté. Le processus administratif qui a pris du temps pour qu'on puisse effectivement avoir la totalité et des actions et du budget alloués à ce secteur. Tout compte fait, le ministre Simon-Pierre Boussim, tout comme ses collègues, sont déjà focus sur le dernier semestre de l'année. L'objectif in fine, réaliser des taux d'exécution au-delà des espérances.